Je sais pas si c'est la pompe à huile le problème ou autre chose. Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous parle encore de la Mini. Cette fois-ci c'est pour la peinture complète. Je vous montre tout ça dans la vidéo. Pour ceux qui ne suivent pas, dans la vidéo précédente, j'ai préparé la voiture au démontage, j'ai fait l'après, et là maintenant je vais le poncer. Aujourd'hui j'ai reçu la nouvelle entrée d'air qu'il y a ici, alors je viens de l'essayer pour voir si ça allait bien. Pourquoi une nouvelle? Parce que l'autre, elle avait toutes les fixations de cassé à l'intérieur. Normalement d'origine c'est bleu, ça m'a presque fait hésiter avec du noir, mais étant donné que la calandre sera noire brillante, et ça c'est normal, dans tous les cas il faut que j'y repeigne, donc je vais y peindre en bleu. Pour faire comme d'origine, moi ça me plaisait bien, j'ai eu un petit doute en voyant en noir, mais bon je pense que ça sera bleu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et pourquoi je la change? Parce que vous voyez que cette patte là elle était cassée, celle-ci aussi, de l'autre côté pareil c'était cassé, et du coup celle-ci était recollée. Donc en fait je disais qu'il y en avait 3 qui étaient cassés, mais en fait les 4 étaient cassés. Donc en fait à l'intérieur de ces pattes on met une espèce de tête de vis avec un filetage qui ressort, et par dessous on met des écrous, ça permet de fixer la calandre. En plus de ça elle est tenue avec une patte ici qui était aussi un petit peu endommagée là. Et ces 3 petites tiges qui dépassent et qui se mettent dans les trous ici. Donc ça, c'était pas cassé. Mais bon, il n'y avait plus aucune fixation. Donc en fait, elle aurait pu sauter à tout moment. C'était juste collé à l'arrache. Bon bref, je vais utiliser du coup cette pièce. Je vais la poncer et je vais mettre un coup d'après dessus. Parce que je ne sais pas comment cette matière, ça va réagir avec la peinture. Donc je vais mettre un coup d'après. Et puis ensuite, je passe au ponçage de tout ce que j'ai fait auparavant dans la vidéo précédente. Bon voilà, aujourd'hui j'aurais pas fait grand chose, j'aurais juste apprêté ça. J'aurais voulu poncer le reste, comme j'ai dit, poncer les apprêts, et puis pouvoir éventuellement peindre les éléments démontés, donc la bête pare-brise, les 2 pare-chocs, les 2 ailes avant, tout ça, parce que là après je vais partir quelques jours, et je me suis dit qu'après en rentrant ça serait possible de peindre la caisse. Mais je pense que je vais d'abord partir, parce que là il fait trop froid, il fait 7 degrés, ça fait vraiment froid pour peindre. Et du coup je verrai ça un peu plus tard en espérant que le temps s'améliore, en tout cas au moins la température. Sur toutes les zones que j'ai apprêtées, j'ai passé un guide de ponçage pour pouvoir voir là où j'ai poncé et là où il y a des creux surtout. Donc on peut voir il y a un petit peu des taches noires. Donc c'est un guide de ponçage, c'est juste ça, hein, c'est une espèce de poudre avec une mousse. Et puis du coup ça permet de savoir où on a poncé et où il y a des creux. Je viens de le dire déjà, je sais, je me répète, vous me l'avez déjà dit plein de fois. Mais au moins vous comprenez bien. Donc là je vais poncer, je vais vous montrer une zone et puis ensuite je ferai le reste hors caméra. Donc là encore une fois sur des panneaux plats je ponce à la cale. Là j'ai du papier de 320, ça fait un peu gros, je vous conseille de faire un petit peu plus fin, mais moi ça me permettra d'aller un peu plus vite. Et après je ferai une finition au 500 ou au 600 suivant laquelle façon je le fais. Et voilà pour la porte. Alors comme on peut voir ici, il y a un petit point qui commençait à percer, donc je vais m'arrêter là. Parce qu'après sinon il n'y aura plus d'après, il faudra réapprêter. Il y aura un léger défaut je pense, mais ça sera quasiment imperceptible parce qu'en ponçant à la cale, c'est vraiment les micro défauts qui réapparaissent. Ou alors j'aurai une énorme tache noire par exemple pour qu'il y ait encore du guide. Ou alors je passe à travers comme ça, mais quand c'est comme ça je préfère pas aller plus loin. Et puis là de toute façon il n'y a plus de noir de guide de ponçage, donc c'est super de ce côté là. Si vous aimez bien ce genre de réparation, j'avais fait une bonne réparation sur le bas de caisse de mon Audi TT. Je vous mettrai la vidéo en haut à droite pardon, si j'ai pas oublié. Et puis en attendant, je ponce le reste hors caméra. Voilà, j'ai poncé tous les apprêts. J'en ai profité aussi pour poncer les recoins, c'est-à-dire à l'intérieur des feux arrière, là où je vais peindre en même temps pour éviter de cacher et d'avoir du vernis qui se décolle au bord, comme je vous avais montré.
J'ai poncé autour de la plaque arrière. Puis bien sûr, j'ai poncé tous les apprêts des pare-chocs, la bête pare-brise, les ailes. J'ai poncé aussi l'après de l'entrée d'air. Et puis maintenant, j'en ai un petit peu marre, donc je vais arrêter pour aujourd'hui. Et demain, j'essaye de peindre les éléments qui sont là, c'est-à-dire les deux ailes, l'entrée d'air, enfin l'entrée d'air du capot, la bête pare-brise, pardon, la baguette de coffre et les deux pare-chocs. Et comme ça, je pourrais peindre la caisse avec tout ce qu'il y a dessus dans un second temps. Mais bien sûr, ça sera tout ça dans la vidéo. Avant de commencer à peindre les éléments démontés, je vais aussi préparer les phares avant pour les vernir en même temps. Alors pourquoi je les vernis? Parce que pour moi le polissage c'est pas durable. Et il y a encore une preuve juste sous vos yeux. Les feux sont tout opaques et comme on peut voir ici, il y a des résidus de polish. Donc ça a déjà été fait et pourtant ça tient pas. J'ai eu l'expérience de le faire sur mon Audi TT. J'ai fait le polish sur mes feux au moins 3 fois. Il y en a qui me disent oui mais moi ça fait machin. Oui bah si vous voulez vous ça fait, moi ça fait pas. Au bout de 6 mois, c'est aussi pourri qu'avant, voire pire. Donc maintenant, je vernis les feux avant. C'est beaucoup mieux pour moi. J'ai déjà fait une vidéo complète sur le sujet. Je vous la mettrai en haut à droite si j'oublie pas. Sur les feux de l'Audi TT. Là, je vais les poncer. Alors, je vais pas filmer quand je les ponce, hein, parce que c'est un petit peu long. Je vais les masquer et puis ensuite, on se mettra ensemble pour faire la peinture de tous les éléments que je vous ai dit juste avant. Et des phares pour le vernis. Donc, je ponce tout ça au 600, voire 800 à l'eau. Et une fois que je vois qu'ils sont bien lisses et bien propres, et ben là je pourrais passer pour les vernir. Et bien sûr je vais les cacher toute la partie arrière. Je peux peut-être démonter la vitre, mais plutôt que d'essayer de l'apter, sachant qu'en plus elle a déjà été cassée ici, plutôt que de la casser, bon c'est pas très grave, hein, il y a le contour qui vient autour, il y a le contour qui vient par-dessus. Mais bon, la vitre est un peu pétée, il n'y a pas de problème d'étanchéité non plus, mais bref, vous m'avez compris. Donc plutôt que de casser autre chose, je vais laisser en place comme ça, masquer autour, je mettrai du papier derrière, et comme ça je pourrais vernir par-dessus. J'ai poncé déjà le phare droit et comme on peut voir, il n'y a plus cette teinte un peu jaunâtre qu'on peut voir ici. Donc ça enlève un peu les défauts. Ça va être difficile de savoir si on va enlever tous les défauts. Là sur la vitre, je ne sais pas si ça se verra bien, mais on voit qu'il y a des petits points, on dirait qu'ils sont à l'intérieur de la vitre. Et ça, je connaissais ça sur les feux de la TT. Quand ça s'éclairait, quand on regardait un peu en travers, ça faisait un petit peu vilain. Bon, de toute façon, c'est l'usure des phares, hein, on peut rien y faire avec ce matériau. J'espère que ça ne le fera pas dans ce cas-là, parce que là, c'est vrai que ça avait l'air d'être un peu sur la surface extérieure. Et puis bon, on verra bien quand ça sera terminé. Donc je ponce le deuxième, et puis on voit pour la suite. Bon voilà, j'ai installé tous mes éléments que je vais peindre. Donc comme j'ai dit, les deux pare-chocs, les deux ailes, la bête pare-brise, l'aération du capot et la barrette qui va sur le coffre. Ici je positionnerai les feux pour le vernis, mais après. Je les ai déjà préparés, mais je vais pas les mettre prêts parce que je vais faire la peinture bleue. J'ai couvert la voiture, comme ça c'est fait. Et j'ai tout dégraissé déjà. Là je vais passer un petit coup d'eau par terre, mais vu que ça sèche vite, je vais le faire à la dernière minute. Juste avant de peindre, enfin de passer la base mat. C'est pas la première fois que je peins, mais comme d'habitude, j'ai l'impression d'oublier quelque chose. Bon, avec l'habitude, je sais que cette impression, c'est pas forcément vrai. J'espère que ça va bien se passer. Et puis, je commence à vous filmer sur le trépied.
Je vous ai pas filmé toute la peinture parce que sinon ça serait trop long et puis en plus ça serait répétitif. Comme vous avez vu, la première couche n'a pas très bien couvert, mais bon c'est normal. J'ai passé en tout presque 4 couches, pardon. Enfin 4 couches, oui. Alors j'ai pas voulu forcer trop, donc j'ai passé on va dire 4 couches moyennes, on va dire. Même si j'ai essayé de charger un petit peu à certains endroits. Là normalement j'ai plus de traces et la 4e couche sur le pare-choc arrière par exemple c'était indispensable. Parce que j'avais encore un petit peu la trace de l'après. Alors ça faisait pas des auréoles, hein, mais on voyait un petit peu la délimitation comme si ça changeait de couleur. Et du coup ça va être encore plus atténué quand on va passer le vernis, donc il faut surtout pas ça. J'ai eu un petit défaut qui s'est posé juste là. Donc j'ai réussi à l'enlever là, parce que c'est quasiment sec. Hein. Bon, je ne vais pas retoucher pour le plaisir, mais c'est quasiment sec. Et du coup, enfin quasiment sec au toucher bien sûr. Et du coup j'ai enlevé ce petit défaut, donc j'espère qu'il apparaîtra plus trop au vernis et qu'au pire des cas j'arriverai à le retoucher. Pour le pare-choc avant, j'ai pas vu de défaut, je suis assez content. Donc là comme vous voyez, je viens de passer la base mat, donc ça fait un effet un peu mat ou alors presque même satiné. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais passer le vernis. J'attends encore un tout petit peu que ça tire parce qu'il faut bien que ça soit sec de partout, en tout cas au toucher. Et là j'ai bien chargé ici, donc on peut voir que c'est encore un peu brillant, donc j'attends un peu. Et en plus de ça on peut voir que j'ai 2 petits défauts ici. Ces 2 petits défauts j'ai pas réussi à les enlever et j'ai essayé quand même, mais je voulais pas trop forcer parce qu'après ça aurait empiré la chose. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais vernir en même temps que le reste. De toute façon, il faut encore que je peigne la caisse et on verra bien ce que ça donne. Déjà avec le vernis, bon, il y aura les défauts, hein, ça c'est sûr et certain. Mais à voir si j'arrive à les estomper avec un petit polissage local, à condition bien sûr que je réussisse le vernis. Là, actuellement, il fait très froid. Enfin très froid pour peindre en tout cas. Il doit faire entre 7 et 8 degrés, donc c'est vraiment pas génial. Et la température va pas augmenter parce que là, on est le soir. Donc c'est pas vraiment idéal, mais je pouvais pas me permettre d'attendre encore 2 semaines pour peindre. Pour la baie de pare-brise, nickel. La prise d'air aussi nickel, et là aussi pareil pour la barrette, c'est pas trop mal. La deuxième elle est pas mal non plus. Il n'y a pas trop de défauts qui sont posés dessus, mais bon on va dire que la partie base mat c'est la partie facile. Le vernis c'est là où toutes les poussières peuvent se poser dessus, parce que c'est vraiment beaucoup plus collant. Là pour information j'ai utilisé 500 ml de produit de base mat. C'est un produit en 2 pour 1, donc deux parts, on va dire 2 parts de base mat de peinture pour 1 part de diluant. Donc là c'est un produit 1K, donc il n'y a pas de durcisseur. Alors ça se fait très bien comme ça. Le vernis par dessus il est en 2K, donc il a la base plus le durcisseur en 2 pour 1 aussi, avec environ 10% de diluant. En tout cas c'est ce que je fais moi. J'ai installé les feux avant, comme ça je vais pouvoir faire le vernis. Je vais pas vous filmer pour le vernis, de toute façon si vous voulez voir des applications de vernis, j'en ai déjà filmé pas mal sur la chaîne. Et là je le fais pas, tout simplement parce que ça abîme un peu ma caméra et j'essaye de couvrir un peu ce que je peux qui craint. Alors je peux pas tout couvrir hein, comme vous voyez derrière, mais j'essaye de couvrir le principal, le plus important, dont ma caméra. Je vous filme une fois que j'ai passé le vernis, croisez les doigts, j'espère que ça va bien se passer. Allez, je vous montre une dernière fois les feux avant le vernissage. Bon, vous avez vu, ils sont poncés, et je vous montre juste après quand c'est verni. Et voilà la différence. Alors le vernis, moi je suis encore convaincu, encore une fois. Bon, c'est pas une surprise pour moi. C'est vraiment nickel, on revoit bien le chrome qui est à l'intérieur. On arrive bien à dire xénon, tout ça. Bon, l'esthétique des feux, c'est une chose, c'est des phasins. Mais dans tous les cas, la brillance, elle est revenue. Alors, il y a quand même des petites poussières qui ont dû se poser dessus. Vu que c'est un vernis, j'ai posé quand même 3 couches. Vu que c'est un vernis, je pourrais éventuellement faire un polissage sur le vernis. Bon, faudra pas passer à travers, bien sûr, sinon ça gâche tout le boulot. Mais déjà, comme ça, je suis très content, donc on verra un peu plus tard. Pour ce qui est de la peinture, le vernis, il a été fait aussi. Alors franchement, je pense que je pourrais pas faire mieux dans mes conditions, dans une grange comme ça. La qualité de la peinture, elle me convient parfaitement. Enfin, parfaitement, c'est jamais parfait, mais en tout cas, elle me convient bien. Et pourtant, pour ceux qui me suivent, vous savez que c'est rare. J'ai pas fait de coulure. J'ai une bonne brillance de partout. Je suis bien content du résultat, mais bon, bien sûr, il y aura des poussières. Alors là, comme on peut voir ici, l'entrée d'air, elle est vraiment très jolie. Elle est bien tendue, enfin, le vernis est bien tendu, je suis très content. Mais vraiment, bon, là, franchement, c'est une des plus jolies pièces, mais on peut voir qu'il y a une petite poussière ici, une petite poussière là. Bon, ça pourrait être pire. Il y a d'autres pièces, comme les pare-chocs, je vous montrerai tout de suite après, qui ont un peu plus de poussière. Là, il y a un petit défaut ici. Celui-ci, il est vraiment en surface, donc à voir si j'arrive pas à l'enlever un petit peu plus tard. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, je vais plus rien toucher. Là, ça va rester pour sécher toute la nuit. On peut voir que la brillance, elle est vraiment super bien. On voit bien le mur dedans. Je suis content. Mais comme vous voyez, il y a des petites poussières. Bon, de toute façon, en peignant à plat comme ça dans une grange, on peut vraiment pas faire mieux. En tout cas, ça va être difficile. Pour ceux qui suivent, l'Audi TT, j'avais aussi des petites poussières comme ça. Et au final, ça se voyait quasiment pas. Mais bon, je suis vraiment content du résultat. Là, la baie de pare-brise, il n'y a plus du tout la tache blanche qu'il y avait devant. Elle est vraiment nickel. Donc, je suis content.
Et les pare-chocs, pareil, je suis content pour la brillance. En plus, vu que c'est arrondi, ça se tend super bien. Et encore, c'est pas tout à fait sec. Je pense que d'ici demain, ça se tendra encore peut-être mieux. Mais il y aura peut-être encore d'autres poussières. Comme on peut voir ici, voilà, un ou deux petits points. Bon, bah, de toute façon, comme j'ai dit, on ne pourra pas faire mieux dans cette grange. Mais pour ce qui est du reflet, vous voyez bien qu'on voit ma main, on la voit parfaitement. Franchement, je suis vraiment content du résultat. Il y a vraiment une bonne brillance. Je m'améliore un petit peu, en tout cas, j'espère. Et maintenant, ce qui va me manquer, ça va être une vraie cabine. Et pour une vraie cabine, il va falloir investir, faire beaucoup de travaux pour pouvoir l'installer. Parce que moi, je veux absolument une cabine avec ventilation verticale, pardon. Et au niveau du sol. Bon, bref, ça c'est encore une autre question. Mais on aura l'occasion d'en reparler si vraiment je continue. Donc voilà, je suis content. La brillance, elle est super bien. Ici aussi, on peut... Bon, voilà l'ombre de la main. Mais on voit aussi bien la main à l'intérieur. Donc je suis vraiment bien content. Je vais vous montrer un petit peu avec la lumière. J'ai vu des reflets que j'avais pas vus auparavant. Alors ça se verra peut-être pas bien à la caméra, mais j'ai remarqué que en fait, avec la lumière au reflet, on voyait quand même pas mal un petit peu une nuance de vert. Pour un bleu foncé, c'est quand même surprenant, mais bon, c'est marrant. Et ça fait vraiment une très belle couleur. Franchement, je suis très content de cette couleur. La configuration de la voiture, elle me plaisait déjà dès le départ. Donc j'essaierai de vous montrer un petit peu plus tard. Je pensais que ça se verra un petit peu mieux. Peut-être qu'au soleil ça se verra mieux. Dans tous les cas, moi je vais laisser sécher. Pour moi demain, je vais m'occuper de la caisse, la peinture de la caisse. Mais pour vous, c'est tout de suite. Bon, on est le lendemain. C'est pas tout à fait sec, mais je vais débarrasser ça pour mettre la caisse ici. Je vais la peindre ici. Pourquoi? Je sais pas vraiment de raison, mais là-bas c'est encore pire, je pense, avec le plancher. Ça s'est pas vraiment réchauffé, enfin un petit peu quand même. Hier j'étais à 7 degrés, là je suis à 11-12. Donc c'est pour ça que ça met du temps à sécher. Je vais essayer de faire attention en déplaçant ces pièces, de ne pas plus les abîmer. Bon, elles sont pas abîmées, mais de ne pas créer plus de défauts qu'il y en a déjà, en plus des poussières. Pour les poussières, on en parlera bien sûr plus tard. Les phares avant, je suis vraiment content, ça rend vraiment bien. Beaucoup mieux qu'avant. Il n'y a pas vraiment de surprise, je m'y attendais, mais je suis vraiment content du résultat. Je débarrasse tout ça d'ici, je remets un coup d'aspirateur et puis je mets la caisse juste là pour la préparation, le masquage avant la peinture. Avant, je vous montre la différence de peinture entre les deux. Alors c'est la même teinte, mais forcément c'est pas aussi neuf. Bon, cette pièce est très sale, je l'ai frottée vraiment vulgairement ici. Mais on peut voir qu'avec la peinture neuve, c'est toujours beaucoup mieux. Même s'il y a quelques poussières que j'arriverai, je pense, à enlever, le résultat c'est pas du tout le même. Je pense que vous arrivez clairement à voir la différence. Et du coup, moi je suis content. Donc ce que je fais, c'est que je prépare tout ça, et puis on se retrouve pour le masquage du véhicule. Bon voilà, la voiture est devant le pont. Je suis un peu dégoûté. Je viens de passer 1 heure à la mettre ici. Pourquoi j'ai mis 1 heure? Parce que j'ai voulu la démarrer. La dernière fois que je l'ai posée, tout allait bien. Là, j'ai voulu la démarrer et tout de suite, j'ai vu que le voyant d'huile restait allumé. Donc je l'ai vite coupé. Je viens de refaire le moteur, c'est pas le moment de le recasser. Donc du coup, j'ai déplacé la voiture à la main. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est qu'une fois qu'elle était là, vers le pont, j'ai débranché les 4 bougies pour faire tourner la voiture et voir si la pression revenait. Parce que j'ai peut-être coupé un peu trop vite. Peut-être qu'avec le temps d'attente, je me suis dit peut-être que l'huile n'était pas là. Bon, le niveau d'huile est bon. J'en ai remis un peu, mais il était déjà bon. Donc il n'y a pas de fuite en dessous du moteur. J'ai réessayé, donc du coup sans les bougies, pour voir si la pression d'huile revenait. Elle n'est pas revenue. J'ai remis les bougies, j'ai essayé de démarrer pendant 10 secondes. Et j'ai vu que le voyant était toujours allumé. Alors, je ne sais pas si la pression d'huile est là ou pas. Je ne sais pas si c'est le capteur le problème. Je ne sais pas si c'est la pompe à huile le problème ou autre chose. Je sais en tout cas qu'il n'y a pas d'huile à l'extérieur du moteur qui coule. Il n'y a pas de fuite extérieure. Donc, pour le moment, je vais laisser ça comme ça. Dans la vidéo de la peinture complète de la Mini, je vais continuer ce que je suis en train de faire. De toute façon, il faudra le faire, qu'il faille faire de la mécanique ou pas. J'arrive plus à parler, on s'en fout. Mais dans tous les cas, s'il faut faire de la mécanique, ça sera pas dans cette vidéo. Je vais finir d'abord la peinture, en espérant que ça se passe bien. Franchement, là, je suis un peu dégoûté. Je vais faire la peinture, je vais faire la préparation pour faire la peinture. Je vous montre une fois que c'est fait. Et puis après, on en reparlera de tout ça avant la fin de la vidéo. Et voilà, après des heures de masquage, j'ai enfin fini la préparation. Donc là, je vais pouvoir peindre. J'ai déjà tout dégraissé. Je vais repasser un coup de chiffon anti-poussière. Un chiffon un petit peu collant. Donc voilà, j'ai tout caché comme il faut. Bon, c'est pas caché jusqu'en bas au sol, mais je vais essayer de faire attention. La moindre peinture peut aller de partout. Et du coup, vaut mieux cacher plutôt que de s'embêter à nettoyer après tout ce qu'on n'aurait pas dû peindre. Donc là, c'est tout masqué. On peut voir que j'ai mis du scotch et des caches à peu près de partout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me changer. Je vais préparer la peinture. Et puis encore une fois, je vous filme. Quand je passe la peinture, au moins la première couche. Là, j'ai protégé toutes les pièces que j'ai peint hier sous une bâche pour pas qu'il y ait des poussières qui viennent dessus, étant donné que c'est quand même pas mal volatile.
Bref, je suis fatigué, c'est plus de 3 h du matin. Normalement les gens ils auraient remis à demain. Mais moi je vais y faire maintenant parce que j'ai envie que ça soit fini pour aujourd'hui. Donc c'est parti, je me prépare et je vous filme la première couche de peinture. J'ai fini de passer la base mat. Bon, désolé pour la pluie, pour le bruit de la pluie. J'ai fini de passer la base mat. Je vais attendre encore un tout petit peu que ça sèche. Il y a encore des petites zones où c'est que j'ai fait des retouches, où c'est que j'ai rechargé un petit peu. J'ai passé 1 kg de produit mélangé en 2 pour 1, donc ça fait 1,5 kg, un peu plus même, avec du diluant. Bon, c'est pas forcément du poids rajouté à la voiture, mais bref, vous m'avez compris. Ça fait quand même une grosse quantité. Dans l'ensemble, je pense pas que je me suis loupé. J'ai des petites poussières que j'aimerais essayer d'enlever au dernier moment avant de vernir, le temps que ça sèche bien. Et sinon, dans l'ensemble, je suis très content. Comme je disais, il y a encore des endroits qui sont un peu brillants, où c'est que ça fait un peu des taches, le temps que ça sèche un petit peu plus, pour ne pas avoir de réaction avec le vernis. Et puis ensuite, je passerai le vernis. Je vous filme la première couche, comme d'habitude, et puis on voit le résultat après, une fois que c'est terminé. Bon, voilà le résultat final. Je suis très content. Apparemment, d'après ce que j'ai vu, il n'y a pas de coulure, à part les poussières. Mais bon, ça, encore une fois, on n'y peut rien. Je pourrais rien y faire de mieux. La prochaine étape, ça va être une cabine de peinture. D'ailleurs, on est 11 000 sur la chaîne. Si chacun me donne 50 centimes, je pourrais acheter une vraie cabine. Ça serait quand même royal. Non, plus sérieusement, j'espère qu'un jour, je pourrai m'en acheter une. Mais là, le résultat, il est vraiment concluant. En plus, c'est des surfaces verticales pour la plupart, à part le capot. Et je pense pas qu'il y ait énormément de poussière. Bien sûr, il y en aura toujours, hein. Mais en tout cas, la brillance, elle est vraiment bien. Je pense que vous me voyez très bien dans la porte. Ça fait vraiment miroir. Et il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de filtre, il n'y a rien du tout. Le capot, il est super aussi. Mais j'avoue qu'il a pas mal de poussière. Si je m'approche un petit peu, je vais vous les montrer parce que sinon on va dire que je mens. Voilà, on voit un petit peu les poussières. Bon, c'est un petit peu dommage. J'arriverai certainement à les rectifier. Mais j'ai un super tendu. Je me vois super bien. Ça fait vraiment un miroir dans le capot. Donc je suis super content. De l'autre côté, le résultat c'est le même. Normalement j'ai réussi à avoir au moins la même chose. Donc franchement je suis vraiment content. On voit plus aucun défaut. Il n'y a plus d'impact. Franchement je peux pas dire mieux que ça. Je suis super content. Je vais pas plus tourner que ça autour. Là c'est tôt le matin. Là j'ai travaillé toute la nuit. Bon demain je bosserai pas, tant pis. Mais au moins ça c'est fait. Et maintenant il reste plus qu'à laisser sécher pour pouvoir continuer la suite. Et puis vous montrer tout ça bien sûr en vidéo. Je vous montrerai un petit peu plus tard quand ça sera tout fait. Pour le moment, j'ai enlevé les masquages un peu plus critiques, c'est-à-dire ici autour de la trappe, parce que c'était vraiment carrosserie contre carrosserie. Enfin bref, je me comprends. J'ai enlevé aussi ici pour les rétroviseurs. Pour le reste, je suis vraiment fatigué. J'y ferai demain. Alors, je vous déconseille de faire le lendemain ou même plus tard, parce que le vernis, s'il s'accroche entre la carrosserie et le masquage, et qu'après en enlevant, ça peut enlever une couche de vernis. Bon, moi honnêtement, je vais prendre le risque, mais je vous déconseille de le faire. Je suis très content du résultat, encore une fois. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, dites-moi ce que vous en pensez, surtout pour une peinture dans une grange, avec de la poussière de partout, des trous dans le toit, et puis des murs en pierre. Bref, j'espère que ça vous convient. Moi, en tout cas, ça me convient. Bon, voilà, j'ai tout démasqué. Pas trop de problème, le vernis n'est pas venu avec.
Il y a un petit peu des légers défauts dans l'entrée de porte. Alors je sais pas si vous avez montré, mais entre la porte et l'aile, j'ai pas peint comme ça évidemment pour pas que la peinture aille dedans. Je mets une espèce de mousse autocollante. C'est vrai que j'en ai pas parlé parce que d'habitude je le montre et puis je voulais pas forcément le montrer à chaque fois. J'ai remarqué aussi que j'avais 2 très belles coulures ici que j'avais pas quand je suis parti la dernière fois. Donc bon, c'est pas, j'en ai même une petite ici, je viens de la voir. C'est pas très grave, j'arriverai à y récupérer, mais bon, j'avoue que ça fait chier. Et puis j'ai des petits défauts comme ici, des petites poussières qu'il faudra bien sûr virer. Mais là, il faut attendre que ça sèche bien en profondeur pour pouvoir faire un polissage. Donc je pense que ça sera pas dans cette vidéo, c'est même sûr. Je ferai peut-être un petit peu du remontage, mais je ne vais pas faire le polissage avant que ça soit vraiment sec parce que le résultat il est quand même pas mal. Donc je voudrais pas gâcher tout ça. Le coffre à l'arrière, j'ai tout démasqué. Pareil, j'avais mis de la mousse ici. Les feux, j'ai bien peint l'intérieur ici pour pas avoir la démarcation du vernis. Bref, je suis assez content dans l'ensemble. C'est vraiment un bon résultat comme j'ai dit, pour les conditions que j'ai. Un jour, j'espère que j'aurai vraiment une cabine, ça serait top. Il y en a peut-être qui vont me dire pourquoi j'en loue pas une. Alors déjà, c'est pas si facile que ça à trouver une cabine à louer. En général, les gens... en fait, je vais être honnête, les gens qui ont des belles cabines, ils veulent pas les louer parce qu'ils veulent pas que les gens les abîment. Et ceux qui ont des cabines un peu moyennes, on peut leur louer, mais bon, c'est pas des conditions bien meilleures. En plus de ça, il faut pouvoir transporter la voiture dans cet état-là. Je peux pas rouler avec le capot avancé comme ça. Qui est même pas fermé, donc il faudrait que j'ai la dépanneuse. Bon, la dépanneuse elle est pas encore en route, vous l'avez vu, mais de toute façon dans tous les cas la transporter sur une dépanneuse c'est pas génial. Et ensuite, même s'il y a l'étuvage dans une cabine, la peinture reste pas totalement sèche et le mieux c'est d'éviter de la déplacer, de risquer des impacts une fois que c'est peint. Donc bref, le top c'est d'avoir qu'elle soit chez moi, surtout que c'est pas juste une peinture tous les 5 ans, j'en fais quand même assez souvent et je pense que si j'avais une cabine j'en ferais encore plus souvent. Bref, vous avez vu le résultat. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais m'occuper de ce voyant d'huile. Et pour m'occuper de ce voyant d'huile, déjà je vais vous montrer un petit peu ce que ça fait. Je vais pas la démarrer, mais je vais lancer le démarreur en débranchant le relais de pompe à carburant et on va voir ce que ça dit. J'ai retiré le relais de pompe à carburant, c'est celui qui est tout en bas ici, vers les pieds. Là du coup je vais mettre le contact, donc ça devrait pas démarrer. Donc le voyant d'huile, c'est celui-ci. Et normalement il devrait s'éteindre au bout de quelques secondes lorsque j'essaie de démarrer. Voilà, normalement il aurait dû s'éteindre, surtout que la voiture a déjà roulé avant. Donc vu qu'il s'éteint pas, ça peut être plusieurs solutions. Donc la première solution, la plus logique, ça serait qu'il n'y ait plus de pression d'huile. Alors ça serait là aussi la plus mauvaise nouvelle, parce que bon, le moteur, on a vérifié avec le manomètre dans les vidéos précédentes, comme vous avez vu, qui était branché à l'arrière à la place du capteur, et la pression d'huile était très bonne, était même beaucoup mieux que le minimum que j'aurais dû avoir. Donc en fait comment ça se passe? Ce voyant il est alimenté avec un fil qui vient sur le capteur à l'arrière du moteur, sur le support filtre à huile, et ce capteur est relié forcément au moteur, donc à la masse. Si la liaison entre le fil et la masse est faite, donc c'est-à-dire qu'il y a assez de pression d'huile, le capteur fait contact et du coup il y a le voyant d'huile qui s'éteint. S'il n'y a pas de contact entre le fil et la masse, donc c'est-à-dire que le capteur détecte une pression d'huile pas suffisante, et ben du coup le voyant d'huile reste allumé. Le voyant d'huile ne fait rien de plus, en tout cas le voyant de pression d'huile ne fait rien, le capteur de pression d'huile ne fait rien de plus sur ce moteur-là. Il n'y a pas moyen de connaître la pression en branchant un OBD ou quoi que ce soit. C'est l'unique capteur qu'il y a sur ces voitures, et du coup pour le mesurer, il faut pouvoir mettre un manomètre à la place de ce capteur pour pouvoir mesurer la pression d'huile. Dans le doute, et pour ceux qui vont me demander, j'ai vérifié quand même les valeurs que je pouvais avoir sur la tablette, enfin sur une Waze diagnostic, pardon. Donc là, dans généralité, ça y est pas, j'ai déjà tout vérifié, hein, mais je vous montre. Vous ferez pause si ça va trop vite, mais il n'y a pas la valeur. Voilà, il y a tout ce qu'il faut, sauf ce qu'on veut, mais de toute façon, c'est pas étonnant. Et dans l'information de base, c'est pareil, on a très peu de choses. Et ensuite, dans tout ce qui reste, ça correspond pas à un module papillon, régulateur de vitesse, alimentation, à la limite, mais j'ai regardé aussi, c'est pas bon. Voilà, il n'y a que ça. Donc dans tous les cas, je peux pas avoir la valeur là-dessus. Donc je vais démonter le capteur et puis on va voir ce que ça donne. Donc là, pour commencer, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bougé le fil du faisceau un petit peu dans tous les sens pour voir s'il n'y avait pas un contact quelque part. Il y avait toujours le voyant d'huile. Là, je l'ai débranché. Il n'y a plus de voyant d'huile, c'est normal. Donc ça veut dire que le problème se situe soit sur le capteur, soit un problème de pression d'huile. Donc je continue les investigations et je démonte le capteur. C'est bien chiant comme accès, mais bon, on va mettre le manomètre de pression d'huile pour voir la vraie pression sur le mano, en espérant qu'il y ait de la pression d'huile et que ce soit juste le contacteur qui soit mort. Bon, j'ai ce capteur, donc j'ai enlevé le cache qui couvre le collecteur là pour la chaleur. On peut voir que j'ai rebranché la prise. Alors j'ai essayé de le dévisser.
J'ai presque mis 1 heure pour ne pas réussir à le dévisser, parce que ces trous du cul, ils ont quand même réussi à mettre au moins 6 pans, avec des petites faces comme ça, donc forcément la clé elle rip à chaque fois. C'est pas abîmé, j'ai réussi à filmer, c'est juste que j'arrive pas à le dévisser. J'ai essayé avec une pince étau aussi, mais bon j'arrivais pas. Et avec la pince étau, j'ai fait tourner un peu le plastique par rapport au capteur, enfin la partie plastique par rapport au truc métallique. Et je me suis dit que c'était bizarre, donc ça tournait, j'ai pas voulu forcer plus, hein, mais bref, j'en avais marre d'essayer de dévisser. Je me suis dit, je vais réessayer encore une fois. J'ai rebranché le capteur et là, j'ai plus le capteur j'ai plus le niveau d'huile. Je vais vous montrer ça tout de suite. Bon, je pense que vous devez entendre dans ma voix que j'en ai un peu marre, mais bon, bref, il faut le faire. Donc le voyant d'huile, là, il s'allume bien parce que j'ai rebranché le capteur. Et quand je démarre, il s'éteint maintenant. Donc bon bah c'est une bonne nouvelle, hein. C'est une bonne nouvelle, ça veut dire que la pression d'huile est bonne, en tout cas a priori. De toute façon on l'avait vérifié. Donc je vais faire un peu des essais de mon côté et puis je vous redis s'il y a un problème de ce côté là. J'ai fini de remonter les protections thermiques, j'ai refait des essais et le voyant d'huile ne s'allume plus. Alors c'est une bonne nouvelle, de toute façon c'est une bonne nouvelle pour quelque chose qui aurait jamais dû arriver. Je comprends pas pourquoi il y a ce voyant d'huile, surtout qu'on a vérifié les pressions d'huile et elles étaient très bonnes. Donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête du jour au lendemain, surtout que quand je l'ai arrêté ça allait très bien et quand je l'ai redémarré plusieurs jours après ça s'est allumé d'un coup. Donc et puis de toute façon s'il y avait vraiment un gros problème mécanique ça s'entendrait. On entendrait au bout de quelques secondes les poussoirs déjà se désamorcer. Au moins un en tout cas, on entendrait aussi des bruits peut-être petit à petit de claquements. Bon j'aurais arrêté déjà bien avant, c'est pour ça qu'au début j'ai arrêté parce que j'ai pas fait tourner trop longtemps. J'aurais peut-être dû essayer un peu plus longtemps mais bon j'avais pas envie de risquer le moteur. Là pour le moment tout va bien. Ce qui m'embête un peu c'est que est-ce que ça va revenir? Est-ce que si le voyant d'huile s'allume, est-ce que je vais encore avoir peur qu'il y ait un problème d'huile ou quoi? Je vais quand même surveiller ça, mais d'un côté c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que j'ai pas besoin de tout redémonter. Je m'imaginais déjà en train de devoir redémonter la pompe à huile au cas où. Bref, s'il fallait le faire, je l'aurais fait, mais bon, c'est quand même bien chiant. Surtout que j'arrive même pas à démonter un capteur. Donc bref, ça m'avait un peu saoulé. Je vais pouvoir enfin continuer la carrosserie dans la vidéo, mais pour moi, je vais laisser quelques jours, le temps que ça sèche bien. Bon, finalement, il faut que je me détende, j'ai zéro patience, donc je vais mettre la bête pare-brise ici. Donc pour rappel, le capot, il est avancé, il est décalé d'une vis sur les fixations, et du coup, ça me laisse la place pour passer la bête pare-brise, enfin normalement, sans y abîmer. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant, je vais la mettre en place, et puis on voit ce que ça donne. Bon, là j'ai pris un peu la poussière, mais c'est pas des poussières incrustées dans la peinture, donc c'est le principal. Ah, j'ai pas enlevé les bonnes vis là. J'avais enlevé les vis parce que je les avais remis sur la caisse, mais j'ai pas enlevé les bonnes ici. J'ai enlevé celle des ailes. Ah non, j'ai enlevé l'écrou de la masse en fait, je me suis trompé. Bon là on n'est pas trop mal. Là on est bien. Voilà. Impeccable. Du coup j'ai racheté les clips là qui vont là parce que la plupart étaient pétés. Donc plutôt que de perdre la baguette ici, ben ça sert à rien. Donc je les ai rachetés. Ça ressemble à ça. C'est du BMW pour les puristes. Et du coup je vais pouvoir les installer, en tout cas j'espère. Bon de toute façon il n'y a rien qui est fixé, donc au pire il faudra juste la retirer un peu. Bon je vais pas serrer les vis, je pense que je les mettrai un peu mieux après. Pour faire l'alignement avec le capot, j'ai peur qu'il y ait une différence si je serre comme ça, que je dois le refaire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lever le capot maintenant pour le redescendre en essayant de ne pas l'abîmer. Donc là, j'ai pas vraiment droit à l'erreur. J'ai les vis là qui sont là. Je vais essayer de le faire prudemment. On va dire que c'est pas gagné. Allez. Bon, le premier côté c'est bon. Et le deuxième maintenant. Oh.
à ma main. Et voilà, pour le capot c'est bon, j'ai rien abîmé, c'est le principal. Bon, j'ai fermé le capot, mais j'ai pas remis l'habillage parce qu'en fait les gicleurs de lave-glace, je vais pas les remettre tout de suite parce que si je fais un polissage ça va me gêner et puis bon, c'est pas urgent pour le moment. Pour le réglage de la bête pare-brise, il n'y a pas vraiment de réglage, hein. En fait ça se pose comme ça. Le jeu il est important, mais j'ai regardé sur les photos, il était déjà comme ça avant. J'ai tout serré pour la bête pare-brise, j'ai mis aussi les clips tout le long qui sont un petit peu galère à mettre quand ils sont neufs. Bon bref, ça c'est une autre histoire. Maintenant ce que je vais faire, je sais pas encore, mais vous verrez ça dans la suite de la vidéo. Moi je rentre chez moi dormir et puis je reviens demain pour continuer le chantier. Il y a plusieurs jours qui se sont écoulés. Moi en attendant j'ai pas rien fait, mais j'ai pas filmé, donc j'ai remonté la baguette de coffre ici. C'est beaucoup plus pratique pour l'ouvrir et pour le fermer surtout. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai remonté aussi pas mal de choses sur la face avant. Vous pouvez voir que j'ai remonté les ailes de chaque côté, j'ai remonté les feux avant, la prise d'air à l'avant ici, maintenant qui tient bien, du coup qui est toute neuve, donc qui bouge plus. Et j'ai remonté aussi ma nouvelle calandre. Donc c'est une calandre type Cooper Works, on va dire, avec des trous un peu plus gros. Moi je trouve que le rendu fait vraiment bien. J'ai encore un doute de mettre un S ici de Cooper S. Je sais pas, je vais voir. De toute façon il faut le modifier un petit peu. Je vous montrerai peut-être un peu plus tard. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais remonter les montants de pare-brise là, en neuf que j'ai acheté. Et puis bien sûr, ça je vous ai filmé un petit peu. C'était pas très intéressant pour les feux, mais au moins maintenant c'est remonté. J'essaye de pas trop remonter de choses qui vont me gêner pour faire les retouches. Donc les feux, je pourrais les cacher, mais ça fait quand même une bonne avancée. Je monte les montants de pare-brise et puis ensuite on passe à autre chose. Bon, j'ai mis un petit coup de propre, même si ça se voit pas. Il y a encore des trucs d'autocollants, je sais pas si je vais pas les enlever. Dans tous les cas, j'ai reçu mes montants neufs qui sont plus jolis que ceux que j'avais avant. Avant ils avaient un défaut en haut, je sais pas ce que c'est, et eux ils sont bien lisses. Je trouve un petit peu plus joli, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Il y a un film protection dessus, je l'enlèverai après. Si je vais l'enlever après, je vais juste l'enlever un petit peu comme ça. Ça fait vraiment un joli noir, je trouve, un joli noir tout lisse. Bon bref, on s'en fout. Il y a déjà les clips qui sont équipés dessus, donc normalement il y a juste à clipser. Et ensuite là à l'intérieur du montant, ici il y a des trous qui correspondent avec des vis, donc 4 vis que j'ai bien sûr. Donc c'est parti, je vais monter ça en place en espérant que ça se passe bien. On va voir ça tout de suite. Ouais. Pourquoi ça bouge autant? Ah oui, d'accord. Bon. Les clips qu'ils m'ont mis avec, c'est de la grosse merde, ils ont déjà tous pété. Donc ça c'est fait. Je vais essayer avec ceux d'origine, on va voir si c'est un peu mieux. Mon deuxième essai, avec les clips qu'il y avait d'origine, qui n'étaient pas cassés, bizarrement. Donc je sois nul et que je sache pas mettre des clips, c'est bizarre quand même. Bon, ça a l'air de tenir déjà un peu mieux. Ah, je vais vous montrer les autres clips à quoi ils ressemblent maintenant. Les 4. Hein. Donc les autres clips, ils sont tous comme ça. Les 4.
Donc ça doit être les fameux clips en chips que je vous parlais la dernière fois. J'aurais dû prendre d'autres clips et arrêter de parler de ces clips en chips. Mais bon, c'est peut-être des clips BMW du coup. Bon bref, je visse toutes les vis et puis ensuite on enlève le film pour voir ce que ça donne. Allez, j'ai mis les vis, je partage ce petit moment de bonheur avec vous. Et voilà, comme neuf. Bon, il s'agirait de pas l'abîmer maintenant. Il va manquer la baguette en bas, je sais pas si on verra, la baguette tout le tour. Mais comme j'ai dit pour les retouches, je vais pas la mettre tout de suite et puis on verra par la suite. Donc là ça tient bien. Ça fait vraiment propre, ça fait vraiment lisse. Comme je disais, l'autre, bon, je les ai jetés parce qu'ils m'ont saoulé. Mais les autres, ils avaient une forme bizarre en haut. Là, comme on peut voir, j'ai enlevé le joint de toit. Je mets d'abord l'autre montant et ensuite on parle des joints de toit. Bon, j'ai nettoyé un petit peu et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de remettre ça de l'autre côté. Donc, je vais redémonter. Enfin, il faut que je redémonte pour pouvoir remettre ça. Je vais le mettre plutôt là-dessus, ça sera plus simple. Fait chier parce que j'ai peur de casser l'autre côté. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Et puis, je sais pas si je filmerai ou pas, on va voir. Bon, je vais déjà essayer de mettre ça comme il faut. Voilà, il aurait fallu que je le mette à l'intérieur avant de mettre le bordel. Mais bon, tant pis, maintenant c'est fait, c'est fait. Bien sûr, j'ai enlevé les clips sans chips, hein, livrés avec. Donc voilà, normalement là c'est bon. Je mets des vis, on enlève le film et puis je redémonte de l'autre côté en espérant ne rien casser. Bon, j'ai pas filmé, vous n'allez pas me croire, mais j'ai réussi à l'enlever sans le casser. C'est un miracle. Donc je vais pouvoir mettre la mousse et puis nettoyer là aussi parce que j'avais oublié. Et puis comme ça sera bon. Bon, désolé pour le bruit derrière, mon voisin il a décidé de tondre 5 fois par semaine. Bref, du coup, pour les joints de toit, comment ça se passe? En fait, c'est une pièce qui vient ici. Donc pour ceux qui ne suivent pas, j'avais ce côté, donc qui est ici, et il me manquait de l'autre côté. Chez Mini, en fait, ça se vend pas tout seul, ça se vend avec toute la longueur jusqu'à l'arrière. Ça vaut à peu près 80 ou 90 €, je crois, sans les frais de port. Du coup, ça faisait quand même une bonne somme juste pour un petit morceau de joint. Moi, je l'ai retiré juste pour voir à quoi ça ressemblait. Quand je l'ai retiré, j'ai vu que derrière il était cassé. Donc en fait ça, alors je sais pas si ça se verra bien, ça en fait c'est un peu cassé. Donc je vais mettre une agrafe plastique ici. Comment ça se passe? Le clip il passe dans le rond, on pousse vers l'arrière et il se clipse comme ça en arrière. Et toute cette partie elle se coulisse ici dans le joint. Donc ça permet d'avoir quelque chose qui se tient. Moi j'en ai trouvé un d'occasion pour l'autre côté, donc c'est l'opposé, celui qui va de l'autre côté. Malheureusement celui qui l'a démonté, il savait pas faire, il a tout arraché. Donc il m'a pété le morceau qui doit dépasser ici au bord. Donc du coup, il va pas être maintenu derrière. Et là aussi, il était cassé. Encore pire que le mien, il est cassé là et là. Bon, c'est pareil. Là, je vais mettre une agrafe. Je pense que pour ça, ça sera bon. Et moi, par chance, vu que je l'avais pas, l'autre, le mien était cassé aussi. Bon, je l'ai jamais eu. Hein. Et j'avais encore la pièce qui allait à l'intérieur, qui va ici. Donc, je sais pas si je vais réussir, mais je vais essayer d'adapter ça. Donc là, j'ai trop de matière ici ou j'en ai trop ici. Bref, je vais le raboter. Je vais essayer de remettre des agrafes en plastique ici pour que ça se tienne au moins un petit peu et que le joint tienne là-bas. Bon bref, j'ai assez expliqué. Je fais ma réparation, je les mets en place et on voit ce que ça donne. Et voilà pour le joint côté conducteur, donc que j'avais déjà, qui était un peu cassé, mais honnêtement je vais pas tirer dessus, mais ça a l'air de tenir. Et le joint côté passager, pareil, je vais pas tirer dessus, mais comme vous voyez, voilà, ça tient, ça va pas s'envoler comme ça au premier coup de vent. Donc je suis assez content, franchement, d'où je partais avec l'état de celui-ci, je pensais que ça ferait pas. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter les réservoirs de lave-glace et de lave-phare de chaque côté des ailes. Je suis pas sûr d'y filmer parce que c'est pas très visuel. Et ensuite, on passera à autre chose. J'ai remonté le bocal de lave-glace et de lave-phare parce que c'est des xénons de chaque côté des ailes. Je les ai remplis en plus, je les ai branchés, j'ai tout revissé. Et j'ai fait aussi une autre purge, une nouvelle purge du récepteur d'embrayage. Alors ça embrayait très bien, enfin très bien. Oui et non, je sentais que c'était un peu limite, donc j'ai voulu refaire une purge. Je sais pas encore si c'est bon, j'ai pas vu s'il y avait vraiment des bulles d'air qui sortaient, mais j'ai repurgé encore une fois. Et j'ai trouvé cette technique avec une clé à filtre qui permet de compresser le récepteur sans problème. Et franchement, c'était vachement plus facile que de fabriquer un outil, étant donné que cet outil il existe déjà et en général tout le monde l'a dans son atelier. Enfin normalement. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je remets tout ça en place et puis je verrai la prochaine fois que je roulerai si ça ira mieux. Je vous le dirai bien sûr dans la vidéo. J'ai rassemblé le pare-choc, donc j'ai remis les grilles, le contour en plastique ici.
Les anti-brouillard, non, les clignotants, pardon, avec les veilleuses. D'ailleurs, les veilleuses, je les ai changées. C'était des LED et des fois, ça s'éclairait sans que il y ait le contact. Enfin, ça me plaisait pas. Et je trouvais que ça servait à rien, ça apportait rien de plus. Donc, j'ai remis des ampoules classiques. À l'arrière, j'ai remis le pare-choc, je vous montre juste avant. Donc voilà le rendu avec la calandre que j'ai installée, la nouvelle calandre. Bon, franchement, je suis super content, je trouve que ça rend super bien. Je vais certainement mettre un S dans la calandre. Il faut que je le modifie un peu. Je vais vous montrer juste après. Dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Bon, bien sûr, ça reste une finition grossière pour le moment parce qu'il faut encore que je fasse le polissage, que j'enlève toutes les poussières et puis peut-être que je fasse un polissage complet pour avoir un résultat encore mieux. Et à l'arrière, pareil, j'ai remonté le pare-choc avec le plastique. Alors sur le plastique, je passerai du polytrol. Comme ça rendra encore mieux. Je pense que ça fera ressortir un peu le plastique. J'ai remonté les grilles, là, le voyant de marche arrière. Et puis, ben, il y a encore d'autres choses qui vont arriver, bien sûr. Les jantes, je vais les changer, comme pour ceux qui suivent. Mais pour ceux qui ne suivent pas, ben, vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Pour ce qui est du S, ça rend comme ça. Alors, c'est pas d'origine, mais c'est le S d'origine de Cooper S. À l'arrière, bien sûr, c'est écrit. C'est écrit aussi sur les côtés, au niveau des clignotants latéraux. Mais c'est vrai que je trouve que ça rend bien. Ça habille un petit peu l'avant. Bon, il manque la plaque d'immatriculation, mais je trouve que ça habille un petit peu l'avant. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. De toute façon, c'est pas définitif, hein, c'est juste vissé. Donc on verra si je le mets ou pas, mais pour le moment, ça me plaît bien. Vous avez sûrement vu, mais j'ai aussi remonté les passages de roue à l'avant. Il faut que je remonte ceux à l'arrière. Bien sûr, toute la finition, je la ferai dans les prochaines vidéos. Il reste encore un petit peu de travail, même si la voiture elle vient d'être peinte, mais j'aime pas finir les choses à moitié. Donc je vais faire les choses comme il faut. Je vais changer les jantes, comme j'ai dit, avec des nouveaux pneus, bien sûr. Je vais faire une finition et je vais m'occuper un peu aussi du dessous de la voiture. Mais ça sera dans les prochaines vidéos. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like si c'est le cas, à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas louper la suite si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo sur la Mini. Salut!